Certains législateurs américains calomnient la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme menée dans le Xinjiang, pratiquent le jeu deux poids deux mesures et se montrent indulgents envers le terrorisme et l'extrémisme. Cela montre qu'ils agissent consciemment ou inconsciemment comme porte-parole de terroristes. Leurs agissements vont à l'encontre de la justice et du sens moral de l'humanité. On se demande si ces personnes se privent de la limite morale des êtres humains. Depuis plus d'un an, certains Américains se creusent la tête pour faire du tapage autour des sujets liés au Xinjiang, et ce, dans la tentative de contenir la Chine se servant des questions relatives au Xinjiang. Tout récemment, certains législateurs américains se font des clowns qui créent des histoires. Par exemple, Chris Smith, membre de la Chambre des représentants, a accusé calomnieusement le gouvernement chinois d'incarcération de quelques millions de personnes dans le Xinjiang. Le sénateur Marco Rubio a prétendu que le gouvernement chinois avait fait du Xinjiang un camp de travail forcé. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a affirmé à tort et à travers que la façon dont la Chine traite les Ouïghours indigne la conscience collective du monde entier. On se demande comment ces législateurs américains, qui ne sont jamais allés au Xinjiang en Chine, peuvent falsifier des faits avec conviction et de quelle manière ils définissent le terrorisme. Est-ce que les seules tragédies survenues aux États-Unis, comme les attentats du 11 septembre 2001, peuvent être considérées comme cas de terrorisme? Pourquoi les mesures de lutte préventive contre le terrorisme adoptées par la Chine pour sauvegarder les intérêts fondamentaux de son peuple doivent-elles être calomniées? Après avoir subi les attaques terroristes du 11 septembre 2001, certaines personnes aux États-Unis auraient dû vouer une haine implacable au terrorisme et auraient dû mieux comprendre la nécessité et l'urgence de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, obsédés par l'idéologie anti-chinoise et la mentalité de la guerre froide, certains législateurs américains ont même franchi la limite morale de l'humanité. Même si les États-Unis sont confrontés à de nombreux problèmes des droits de l'homme, tels que la grave discrimination raciale, la pléthore des armes à feu et la violence sociale à répétition, ils prétendent toujours être défenseurs des droits de l'homme et tiennent sans la moindre pudeur des propos déplacés sur les affaires du Xinjiang. Cela montre à quel point leur comportement est absurde et hypocrite. Même si le documentaire diffusé par la partie chinoise restitue de véritables scènes antiterroristes au Xinjiang, ces législateurs ignorent toujours les faits, comme des autruches la tête enfouie dans le sable. Étant donné leurs paroles et leurs actes antérieurs, ils sont en fait devenus des complices des terroristes. Tout comme l'ont recommandé les internautes étrangers ayant regardé ce documentaire de 2 épisodes en anglais, avant de faire des commentaires sur la question du Xinjiang, veuillez d'abord jeter un coup d'œil sur ce documentaire, ça vaut vraiment la peine.